Salut tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où je vais vous présenter le temple de Kanda Myojing, si je prononce bien. Bon, attendez, on va faire un petit Google Traduction pour voir si je prononce bien ou pas le nom du temple parce que je ne suis pas convaincue. Kanda Myojing. Comme je vous l'avais expliqué dans ma précédente vidéo, je voulais vraiment vous montrer le quartier d'Akihabara de deux manières différentes. Donc une première façon dans la vidéo de la semaine dernière où je vous montrais tout ce qui était figurines, manga, tout le côté high-tech et le côté un peu plus sombre d'Akihabara à la fin de la vidéo. Et aujourd'hui un côté un peu plus traditionnel en vous faisant visiter ce temple qui est beaucoup trop beau et que j'ai trop envie de refaire. Franchement c'était magnifique et j'ai trop hâte de vous montrer toutes les images et toutes les photos. Bon du coup je suis allée sur Google Maps pour regarder où était situé réellement le temple et en fait on peut pas voir si c'est à Akihabara ou à Chiyoda. Et sur internet c'est marqué Kanda Myojing, le grand sanctuaire d'Akihabara. Donc du coup on pense que c'est à Akihabara. Et après c'est marqué, c'est un sanctuaire shintoïste ancien et rutilant situé au nord-est de l'arrondissement de Chiyoda à Tokyo. Enfin, ils disent que c'est à Akihabara, mais en réalité il n'y est pas rattaché géographiquement. Je suis désolée. Mais au bout d'un moment, il faut être clair quoi. On n'appelle pas un temple d'Akihabara, enfin sanctuaire d'Akihabara, s'il n'est pas à Akihabara. Moi, comment voulez-vous que je fasse bien mes vidéos si j'ai pas les informations claires et précises? C'est n'importe quoi. Donc imaginons que vous êtes à Akihabara. Tranquillement, vous faites le tour des boutiques, voilà, vous achetez une ou deux figurines. Et d'un coup, vous vous dites, mais si j'allais visiter le temple de Kanda Myojing, c'est une excellente idée. Vous cherchez l'adresse que je vais vous mettre juste là si vous voulez. Vous le mettez dans votre GPS et puis après vous allez direction le temple. Donc vous commencez à marcher, vous allez très vite voir que les immeubles, en fait il n'y a plus trop de grandes affiches sur les immeubles ni d'écran plat, tout ça. Enfin, c'est vachement plus calme en fait. Vous rentrez comme je vous l'avais dit dans une bulle de sérénité et là vous tombez nez à nez avec une torii magnifique, bleue, mais vraiment trop belle. En fait les torii, c'est un portail qui sépare symboliquement le monde physique et le monde spirituel. Donc vous passez sous ce portail et vous tombez sur une entrée de temple mais tellement belle. Donc il y a du doré, il y a du rouge, enfin, c'est trop beau. Enfin vraiment ça impose directement. Vous passez en dessous et là vous rentrez dans le temple quoi. Enfin vous rentrez dans la cour du temple, il y a plein de bâtiments. Donc à gauche vous avez une statue d'une divinité, derrière vous avez la boutique et vous avez des bâtiments et vous avez même des petits hôtels, des petits sanctuaires, enfin voilà, qui sont derrière en fait. Enfin voilà, vous avez un mur couvert de lanternes, etc. Enfin je vais vous montrer tout ça. C'est d'une beauté, mais c'est fou, c'est trop beau et rien que de regarder les images, j'ai déjà envie d'y retourner en fait. Ah oui, et j'ai oublié de vous préciser que le temple est gratuit et c'est pas le cas de tous les temples à Tokyo, donc faut en profiter. Le sanctuaire a plus de 1200 ans, mais la structure principale a été reconstruite plusieurs fois à cause d'incendies ou de séismes. Lorsque vous vous baladez dans des temples au Japon, il n'est pas rare de voir des boissons ou des bouteilles de saké offertes pour stimuler les bons auspices des divinités. En ce qui concerne les divinités qui sont consacrées dans le temple, nous avons deux divinités qui font partie des 7 divinités du bonheur, Ebisu et Daikoku-ten. Mais pas seulement, apparemment il y a aussi Terra no Masakado, qui est un samouraï qui s'est rebellé contre le gouvernement, et plus tard il a été élevé au rang de divinité par respect. C'est une importante figure de l'histoire du sanctuaire, et les gens du pays qui respectent son défi le consacrent dans le sanctuaire. Quand son sanctuaire tombe en ruine, il se dit que l'esprit en colère de Masakado provoque des catastrophes naturelles et des épidémies sur les terres avoisinantes. Le sanctuaire se démarque des autres temples par ses ema. Ce sont ces petites plaques de bois qui servent de support pour les messages de remerciement ou les prières adressées aux dieux. Dans ma précédente vidéo, je vous avais expliqué qu'on retrouvait un petit peu l'esprit du quartier d'Akihabara à l'intérieur du temple. Et en fait, depuis 2009, il y a une nouvelle mode qui est apparue. Ce sont les Ita-ema. En fait, c'est les fans qui décorent ces petites plaques de bois
avec des personnages de manga. Et comme vous pouvez voir, il y en a vraiment qui sont extrêmement talentueux. Je vous avais mis plusieurs photos sur Instagram et franchement j'étais impressionnée par le talent de certaines personnes. Ah oui, et quelque chose que je voulais trop tester en visitant des temples, c'était l'oracle. Alors c'est payant, faut mettre une pièce et en fait vous avez une espèce de box avec une petite divinité à l'intérieur. J'espère que c'est écrit en anglais. Moi je vais quand même vous montrer ma prédiction d'un peu plus près pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Là c'est écrit en anglais et derrière c'est écrit en japonais. Voilà, et c'est marqué que les hautes vagues et les vents forts vont disparaître. Ça c'est la citation du début. Et que le soleil va briller paisiblement sur l'océan. Et après, ça se regroupe avec la phrase d'après. C'est marqué que tous les problèmes vont disparaître et que je vais être heureuse. Il faut que je sois religieuse et que je me consacre à mon travail. Et après, il y a plein de choses, par exemple voyage, il faut prendre son temps, business, il est temps d'acheter, études, il est temps de faire de mon mieux. Voilà, puis après, love, il ne faut pas hésiter à déclarer son amour. Proposition de mariage, il faut, alors attendez, demander à quelqu'un de jouer l'intermédiaire et tout ira bien. Quand tu demandes quelqu'un en mariage, tu demandes pas à quelqu'un de le faire à ta place. C'est un peu bizarre. Enfin voilà, que des trucs bien. Mais moi je retiens surtout que tous les problèmes vont disparaître. Mais en fait je sais pas si c'est valable pour 2020, je crois que c'était valable que pour 2019. Mais je vais quand même le garder sur moi au cas où parce que bon, on n'est jamais à l'abri de quelques problèmes, n'est-ce pas? Je vous avais mis plein de photos du temple sur Instagram et je vous avais aussi posté ces photos-ci, donc avec des sculptures recouvertes de petits papiers. En fait ce sont des prédictions que l'oracle a données à des gens, seulement la prédiction était mauvaise, donc pour annuler le mauvais œil, le mauvais sort, il faut accrocher la prédiction à l'une de ces sculptures, comme ça annule. Et au contraire, si vous avez eu une bonne prédiction, il est conseillé de la garder toujours sur soi. Donc moi je la laisse toujours dans mon portefeuille, elle est tout le temps là. Et apparemment ça porte chance. Alors, on a pu visiter la boutique, mais par contre, elle était fermée, on ne pouvait pas acheter des objets. Et pourtant, il y avait des souvenirs tellement mignons, mais tellement chers également. Mais c'était vraiment trop mignon, il y avait plein de petites sculptures, de petites figurines, de petites divinités. On pouvait même acheter de l'eau qui vient directement du mont Fuji. Il y avait énormément de choses et c'était super intéressant de regarder un petit peu tout ce qu'on peut trouver dans les boutiques de temple. Et à la fin, on a essayé de se purifier. En fait, il y a des fontaines, soit à l'entrée, soit à la sortie du temple. Et en fait, vous prenez la cuillère en bois, vous remplissez la cuillère en bois par la bouche du petit dragon qui fait couler l'eau. Et après, vous mettez la cuillère en bois comme ça, droite, comme ça coule le long du manche, ça coule sur vos mains. Vous n'avez plus qu'à taper des mains et vous incliner et comme ça, vous êtes purifié. Il y en a même qui mettent l'eau dans leur bouche. Et j'avais pas très envie de faire ça, moi. Voilà, je voulais être purifiée mais pas trop non plus, enfin voilà, on sait pas trop d'où elle sort l'eau donc je préférais pas faire ça. Enfin voilà, donc je vous mets la vidéo juste là.
Enfin voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de visiter ce temple parce que franchement il était magnifique. C'est un peu compliqué parce que quand on est sur place, c'est pas les mêmes émotions, c'est pas la même énergie et c'est un peu compliqué de vous transmettre tout ça par vidéo. Mais en tout cas j'ai essayé, j'espère que j'aurai un petit peu réussi. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez ou à me laisser un petit commentaire voilà, pour me dire comment vous avez trouvé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. J'ai encore plein de vidéos sur le Japon à vous faire, j'ai plein de vidéos de haul de choses que j'ai achetées au Japon, que ce soit make-up, que ce soit goodies, etc. J'ai tout ce que j'ai acheté dans les parcs d'attractions qu'on a fait là-bas, les vidéos sur les parcs d'attractions, j'ai encore des quartiers à vous montrer, j'ai énormément de vidéos sur le Japon à vous faire, vidéos Funko Pop, vidéos sur des mangas, vidéos de bouffe aussi, j'ai trop envie. J'ai beaucoup de vidéos en projet, voilà, je prends plein de notes dès que j'ai des idées et j'ai trop hâte. Donc la prochaine vidéo, je ne sais pas laquelle ce sera. Mais je vais choisir dans toute la liste que j'ai et de toute façon, voilà, je suis super motivée et là pour l'année 2020, je vais essayer de vous sortir 4 vidéos par mois parce qu'avant j'en faisais que 2 par mois et là je vais essayer de vous en faire plus. J'espère que ça vous fera plaisir. Du coup je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine.